Alors bonjour à tous. Moi je vais vous faire très rapidement le partage d'expérience donc sur l'itinéraire d'un objet connecté. Donc très rapidement aussi, j'ai plus aucun conflit d'intérêt. Et en légitimité, parce qu'on peut se demander pourquoi un spécialiste du comportement vient vous parler d'un objet connecté. Je suis spécialiste en médecine du comportement, donc habitué à l'analyse des comportements. Et j'ai participé pendant 2 ans et demi au développement d'un objet connecté pour l'évaluation du bien-être. Et par ailleurs, j'étais 2 fois présent au Veterinary Innovation Summit au Texas. Et c'est ça qui nous a donné, quand je suis revenu avec cette idée-là, la volonté de lancer cet événement. Et je peux vous dire tout mon plaisir de voir ces salles pleines aujourd'hui. Donc, en 15 minutes, même plus maintenant, puisqu'on a commencé un peu en retard, je suis venu vous dire 2 mots. Ouais. Et ces 2 mots, c'est attention et motivation. Pourquoi attention ça a déjà été beaucoup dit par Timothée, on parle beaucoup ensemble depuis longtemps et c'est pas étonnant qu'on ait des choses communes. Attention parce que c'est un TGV qui est parti à vive allure. J'ai beaucoup aimé ce qu'il vous a dit sur le fait de dire bon, c'est pas grave, même les TGV qui roulent vite, on peut sauter dedans n'importe quand. Ouais. Mais il est parti à vive allure et il est parti presque sans nous. On vous a déjà parlé et vous entendrez reparler vraisemblablement dans la journée de ce Pet Insight Project. Pet Insight Project, qui n'en a pas entendu parler dans la salle? D'accord. Est-ce que quelques-uns? Projet Pet Insight, c'est Mars qui a lancé ça et il vise à mettre en relation. Leur but, c'était d'équiper 200 000 chiens pendant 3 ans et de récupérer toutes les données de 200 000 chiens pendant 3 ans, qui sont par ailleurs des clients des cliniques vétérinaires Banfield, et pour mettre en relation les données comportementales remontées par l'accéléromètre et les données médicales. Et évidemment, on peut se donner, c'est la question que le même scénario catastrophe que vous donnez Timothée, qui pourrait se retrouver court-circuité. Si au bout d'un moment on a assez de données pour pouvoir dire quand un chien a telle remontée d'accéléromètre, c'est sûr qu'il a telle maladie, on peut se passer du veto. C'est sans doute pas le but à terme. Je ne crois pas que ça sera à l'avenir. J'ai pas peur de ça, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors leurs données actuellement c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient espéré, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 200 000 chiens pendant 3 ans, pour le moment ils en ont enrôler 50 000, ce qui est déjà pas mal, ce qui fait déjà des millions et des milliards de données, et avec des propriétaires qui prennent des vidéos et qui peuvent donner comme ça la corrélation entre le comportement et le comportement réel et la remontée de l'accéléromètre. Et réellement, c'est pour ça aussi, il faut faire attention aux fausses promesses, la réalité de ce que font les objets. Il y a vraiment besoin de ce contrôle sur les objets. Est-ce que l'objet fait ce qu'il dit? Parce qu'il y a un peu chez les vétérinaires, mais chez tout le monde, hein, il y a un peu la fascination des courbes. Hein. Donc ça, ce que je vous montrais, c'est une courbe du Pet Inside Project. Donc quand on vous montre ça, vous dites, ça doit être vachement scientifique parce qu'il y a des courbes. Des fois, on vous montre des très jolies courbes d'accéléromètre, etc., en vous disant, ça c'est ça. Est-ce que vraiment ça c'est ça? Quand on a participé à un projet, des fois on nous dit, ça c'est ça, et puis quand on regarde ce que fait le chien, c'est pas ça du tout. Donc il y a un moment, il faut vraiment pouvoir avoir une autorité de contrôle, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur. Et cette autorité, à mon avis, elle peut être que vétérinaire. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Ça, c'est un chien qui mange. Vous voyez, il n'y a rien de plus facile de savoir qu'un chien mange. Il n'y a rien de plus facile pour un humain qui le regarde. Pour un objet connecté, savoir que le chien est en train de manger, c'est extrêmement compliqué. Je me défie, et là, je veux bien regarder des dizaines de courbes entre un chien qui mange, un chien qui boit et un chien qui renifle par terre. C'est extrêmement compliqué s'il n'y a pas certains éléments dans les capteurs, notamment par exemple un micro, quelque chose qui puisse dire oui, ça va être efficace. C'est vraiment le fait de manger, c'est pas le fait de faire autre chose. Alors, est-ce que l'objet idéal existe? Hein? J'ai la chance en ce moment de suivre le DU de santé connectée et où intervient Boris Ansel qui en est le support. Et vraiment, ce qu'il en dit me paraît pertinent. C'est-à-dire que l'objet connecté idéal, en fait, il répond aux 4 F. Il est fonctionnel, il est facile, il est fiable et il est fécond. Alors, moi, j'adore ce genre de choses, donc c'est moi qui ai mis des F partout. Des fois, j'ai eu un peu de mal, mais voilà. Fonctionnel, dans un sens très simple, hein, c'est il fonctionne.
il fonctionne. Et si vous regardez souvent certains objets, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et il le dit, et je redis comme lui, ne perdons pas de temps avec des objets qui ne fonctionnent pas. Maintenant, ça y est, il y a des objets qui fonctionnent. Il faut travailler avec eux, il faut les améliorer, il faut les rendre encore plus... Ça, mais qu'on ne nous présente pas des trucs qui feront demain des choses très bien. Il faut travailler avec des choses qui fonctionnent déjà. Il faut que ça soit facile. Ces objets, on est d'accord, le vétérinaire doit rester l'interlocuteur, mais c'est le propriétaire qui doit le manipuler. Donc l'objet il doit être facile à manipuler, il doit être facile à connecter, et en plus, je dirais qu'en plus, il doit être beau. Hein. Et ça, alors, pour le moment, on en est loin. Hein. Là, je vous ai mis juste, c'est un objet connecté pour humain qui s'appelle Bellabit. BEAT, et ce qui est un espèce de petit collier vraiment très mignon et qui par ailleurs envoie des données fiables. Et on se pose aussi la question de, mais est-ce qu'on veut faire, on a parlé tout à l'heure de dispositifs médicaux approuvés. Hein. Par exemple, en médecine humaine, il y a des dispositifs médicaux approuvés, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont fiables. Hein. Ça veut dire qu'ils répondent à certaines normes correctes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont utiles et qu'ils sont fiables. Et du coup, la distinction bien-être ou santé, moi je m'intéresse énormément au bien-être en ce moment, elle n'a pas de sens, la distinction bien-être santé. Si l'objet est fiable, à ce moment-là, il peut faire du bien-être, il peut faire de la santé. Mais dans quelles conditions, hein? C'est le paradigme de l'arbre. Vous savez, les gens de l'INRA, ils ont fait des suivis de troupeaux comme ça, avec des colliers connectés sur les vaches. Hein, super, ça marchait super bien et tout. Puis il y a toujours des chercheurs un peu curieux. Il y en a un qui en a mis un poteau électrique. Eh bien, le poteau électrique, il faisait 300 mètres par jour. Hein, donc là, c'est quand même un peu embêtant quand les vaches, elles font 500 mètres. Si le poteau lui fait 300, ça peut peut-être dire que ça peut juste rien dire. Hein, donc... Et il faut que ça soit fécond, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable... Alors en humain, on parle de service médical rendu, mais en véto aussi, il faut que ça apporte aussi quelque chose à l'animal. Hein. Il ne faut pas que ça soit juste l'occasion, on le sait bien, de collecter des données. Hein. Bien sûr, ça intéresse celui qui produit l'objet de collecter des données, voire de les revendre et tout, mais... comme véto, ça me paraît évident que tout ce qu'on doit promouvoir, c'est quelque chose qui d'abord apporte quelque chose à l'animal. Donc le deuxième mot, c'est motivation. Il nous faut ces objets. De toute façon, ils sont là. Et la data est un enjeu majeur, on vous l'a déjà dit, et à certaines conditions. Il nous faut ces objets, et ces conditions, c'est le contrôle. Et il faut que les vétérinaires soient au cœur du projet. 25% de tous les objets médicaux, en médecine humaine, 25%, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de client. Il n'y a que des ingénieurs ou des gens comme ça qui ont décidé que, ouais, bah, tiens, ça serait pas mal de faire un truc, mais il n'y a pas fondamentalement le professionnel et l'utilisateur au cœur du projet. Donc trop souvent, les vétérinaires, ils sont rajoutés ensuite, hein, soit pour faire joli, comme cette jolie porcelaine de Capodimonte, et soit pire, pour servir de caution. Hein. Donc vraiment, il faut faire attention. Le vétérinaire, il doit être souvent, en fait, il devrait être à l'initiative du projet pour qu'on soit sûr qu'il en ait le contrôle. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait une maîtrise des orientations à la fois scientifiques et éthiques. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est compliqué de développer un objet. Donc, à un moment, on enlève des trucs, on enlève des objectifs, et puis finalement, l'objet, il ne sert plus à grand-chose. Et donc, sauf si, effectivement, il y a notre expertise vétérinaire au milieu. Parce que, et Timothée vous l'a bien annoncé, vous savez, cette nouvelle médecine qui arrive, elle va être 4P ou 5P ou 6P, il y a de plus en plus de P qui s'y mettent, donc elle va être personnalisée et participative, ça c'est génial. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la médecine un peu grossière, vous allez pouvoir faire, grâce à tout ce qui va arriver, une médecine extrêmement personnalisée et vous allez faire participer. Non seulement on ne va pas perdre la relation à l'humain, mais on va au contraire avoir une relation beaucoup plus précise et beaucoup plus enrichie avec l'humain. Elle va être préventive et prédictive. C'est tout ce qu'on cherche à développer aussi. Et ça va surtout pas enlever l'humain. Et en plus, avec toutes ces données, elle va être prouvée et elle va être préemptive. Alors préemptive, Timothée en a dit un mot aussi. Hein. Il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Connaître le génome, pouvoir savoir quelle va être la fragilité de l'animal, pouvoir le soigner avant. Vous n'aurez plus à soigner puisqu'ils seront de toute façon soignés avant d'être malades. Hein. Vous avez l'impression que ce n'est pas vrai? Vous n'y croyez pas? Eh ben, dans la même entreprise qui fait le Pet Insight Project, ils offrent déjà à leurs clients qui participent à ça un décodage du génome de leur animal pour pouvoir leur donner les vulnérabilités et pour pouvoir leur proposer de soigner. Hein, donc l'animal tout intégré vendu par d'autres, je ne crois pas que ça soit notre intérêt. Moi, je n'ai pas peur d'un avenir comme ça, à une seule condition, c'est qu'on se mette tout de suite au travail et qu'on se mette au cœur du projet. D'accord? Donc alors, les deux mots, attention et motivation,
On connaît les risques et motivations. Qui d'autre que nous est pour nous? Je vous remercie.